Je suis arrivé dans le monde du rugby par l'intermédiaire du monde du judo. À une époque, j'ai pratiqué le judo à haut niveau et je m'entraînais tous les jours. Et j'avais un de mes amis judokas, Henri Mazière, pour ne pas le nommer, psychiatre de son état, qui savait que j'allais courir une fois la semaine, tout seul, le soir. Et c'est lui qui m'a incité à venir à courir après un ballon ovale à l'amicale Césaire-le-Vilain de Grand-Quevilly. Lorsque je suis arrivé dans le monde du rugby, à Grand-Quevilly, c'était Jean-Claude Gosselin qui était président et Henri Coureau a été mon premier entraîneur. Alors, je devais disputer un match en réserve, mon tout premier match contre l'ASCAF, si mes souvenirs sont bons. Et puis, le deuxième ligne, comment dire, titulaire en équipe 1 était blessé, donc je l'ai remplacé au pied levé pour mon premier match. Et j'étais très surpris de la virilité, voire un petit peu plus, des contacts qui pouvaient exister à l'époque dans les regroupements. Et puis, il y avait également des fois des gens qui faisaient un petit peu la police avec leurs mains. Et c'était très nouveau pour moi parce que dans le monde du judo, je ne connaissais pas ça. Les valeurs de partage et de solidarité sont vraiment pour moi les deux grandes valeurs du monde du rugby. Je pense que le rugby a bien sûr on va dire une incidence sur ma vie d'homme, particulièrement dans le monde du sport où le judo est un sport individuel, voire individualiste, alors que le monde du rugby est un sport de partage où on gagne ensemble, on perd ensemble et on partage nos émotions. Alors, mon meilleur souvenir, c'est certainement mon premier match en équipe première en Fédéral 2 de Rouen, parce que c'était tout nouveau pour moi. Je quittais le monde du judo où j'avais pratiqué avec quelques sélections en équipe de France, avec quelques titres de champion de France également. Et puis, j'ai décidé comment dire, de franchir le pas pour découvrir un nouveau sport. Et il est vrai que c'était une certaine satisfaction d'avoir été choisi pour disputer ce premier match en équipe première. Souvenirs douloureux, j'en ai plusieurs. Les premiers, ce sont la disparition de joueurs avec qui j'ai pu disputer de jolis matchs, avec qui j'ai des souvenirs impérissables. Souvenirs également douloureux où le jour où j'ai eu une grave blessure au genou, où malheureusement j'ai eu un triple arrachement ligamentaire au niveau du genou. Et puis également un mauvais souvenir où malheureusement sur un malentendu, on va dire ça comme ça, j'ai pris 1 an de suspension. Alors j'ai eu le plaisir et la chance de jouer avec Nigel Horton, qui était un deuxième ligne de l'équipe d'Angleterre internationale et qui a haussé le niveau sportif et technique lorsqu'il a été entraîneur du Rugby Club de Rouen. Il m'a poussé aux fesses pendant quelques saisons et j'ai vraiment de beaux souvenirs avec lui d'un homme respectable sur les terrains de rugby. Et puis un autre joueur
un peu moins connu, mais Guy Grandcir, qui était en deuxième ligne de devoir. Pas un gros gabarit, mais il était partout et je pense que s'il avait eu quelques centimètres de plus et quelques kilos de plus, avec un peu plus de disponibilité, il aurait pu faire une très grande carrière. Alors, il y a bien sûr le rugby professionnel et le rugby amateur. Le rugby professionnel est devenu un sport spectacle, avec ses avantages et ses inconvénients. Malheureusement, je pense que l'avènement du professionnalisme depuis 1995 a gommé un petit peu les vraies valeurs du rugby. Les valeurs essentielles du rugby, la première, c'est la solidarité, parce que seul, on a beau être grand, costaud, avec des épaules et des bras, on ne fera jamais grand-chose sur un terrain si on est seul. Donc c'est la solidarité, parce qu'on va gagner à 15, on va perdre également à 15. Et puis, les notions de partage, partager les émotions, comment dire, euh, les satisfactions, les déceptions, les troisièmes mi-temps, parce que c'est là que l'on soude un petit peu la vraie, comment dire, solidarité d'une équipe. Je n'avais pas connu ça parce que dans le monde du judo, on est un petit peu seul avec son sac, dans la défaite comme dans la victoire. Je pense que le monde du rugby, c'est plus qu'un sport, c'est un état d'esprit et une philosophie.